On utilise la présentation en 3 temps pour enseigner du nouveau vocabulaire ou encore tout simplement pour introduire de la nouvelle information à l'enfant. Alors, comment on procède exactement avec cette méthode-là? C'est ce que je vais vous expliquer. Et ce qui fait que cette méthode-là est particulière, c'est que les enfants sont en mesure de mémoriser de façon exceptionnelle. Alors, mon Tao, est-ce que tu voudrais te mettre en position d'écoute? On se met droit, on ouvre les oreilles, et on ferme la bouche. Alors maintenant, je vais te demander de bien écouter et de bien regarder, puis je vais te montrer des cartes avec leur nom et après ça, ça va être à toi de jouer. C'est bon? Alors, la première étape de la présentation, c'est que je vais montrer les cartes à Tao et donner une petite anecdote sur chaque carte. Alors, ici, Tao, tu sais, sur les ongles, hein, il y a des petits ronds pâles. Est-ce que tu les vois ici, comme un petit rond blanc? Sais-tu comment ça s'appelle, ça? Non. Une lunule. Es-tu capable de le dire? Une lunule. Une lunule. Puis pour s'en souvenir, regarde, il y a un dessin. De quoi dessus? Le soleil. Ou d'une lune. Alors, c'est une lunule. Ici, c'est encore près des ongles. Tu vois ici, là, il y a des petites peaux qui montent sur les ongles. Sais-tu comment ça s'appelle, ça? Non. Des cuticules. C'est cette petite peau-là qui protège les ongles qui grandissent. Est-ce que tu es capable de dire cuticule? Cuticule. Oui! Et finalement, une autre partie sous le bras ici qui s'appelle l'aisselle. Des fois, les aisselles des adolescents comme ton frère ou des adultes, ils sentent pas très bon parce que les aisselles, c'est souvent humide ou mouillé, fait que ça peut puer. Comment ça s'appelle ça? Partie Des aisselles. des aisselles. Exactement. Oui, je sais que tu peux lire la petite définition, mais c'est pas ça. Alors ça, c'était la première partie de la présentation en 3 temps où j'ai nommé chacun des éléments avec une petite anecdote. La deuxième partie de la présentation en 3 temps, c'est regarde bien Tao. Maintenant, je vais te nommer des mots, puis tu dois me montrer du doigt c'est quoi. Est-ce que tu pourrais me pointer du doigt les cuticules? Non. C'est où la cuticule? Ouais! Ce sont des cuticules. C'est où les cuticules? Exactement. Est-ce que tu pourrais me montrer où est-ce qu'elle est la lunule? Lunule. Oui, exactement. C'est le demi-cercle blanc à la base. Hein? Puis, finalement, peux-tu me pointer les aisselles ou une aisselle? Oui, c'est excellent. Maintenant, on va faire la troisième partie de la présentation en 3 temps. Attention, là, c'est à toi de jouer. C'est là que ça sera pas facile. Je vais pointer du doigt une image et tu dois me la nommer. Lunule. Oui! Excellent! T'es donc bien bon. Aisselle. Aisselle, c'est parfaitement ça. Et Cuticule. t'es donc bien bon! T'es un champion! Bravo! Cette manière-là de présenter va optimiser la mémorisation. Puis souvent, l'idéal, c'est de représenter à l'enfant ce qu'on a introduit. Oui. Ah, tu le savais déjà, l'aisselle, le petit coquin. Alors, l'idéal, c'est qu'en présentant de cette manière-là à l'enfant, mais ça fait en sorte qu'il mémorise de façon optimale. Puis l'idéal, je vais lui représenter demain. J'aurais pu faire ça avec des lettres de l'alphabet ou des chiffres, puis ça aurait été impeccable aussi.